Bonjour les filles, bonjour les mecs, bonjour les hommes, bonjour les femmes. Aujourd'hui, je viens vous parler des avortements. Je viens vous parler des avortements qu'on a fait. Mon téléphone sonne. Et un moment, j'arrive. Pronto? Ciao, sono a casa. Sì. Senti, non potrò richiamarti, ma ci sentiamo in un altro momento che sto facendo una cosa. Vale? Grazie mille. Tutto bene te? Bene, bene, l'importante è quello. Va bene, ci sentiamo. Ciao. Alors, je disais, je voulais parler des avortements. Oh, vraiment, combien de fois on risque de mourir pour essayer des médicaments? Combien de fois on risque de mourir aux mains de médecins qui acceptent de faire des avortements sans même nous dire, sans même nous faire penser, parce qu'en général, ça, tu le fais quand tu es jeune. Quand tu es jeune, tu es toute seule, tu ne comprends rien. Surtout nous, surtout nous, surtout nous, surtout nous en Afrique. Surtout nous en Afrique, maman. Vraiment. Combien de difficultés, combien on est seul. On est seul. En Afrique, on baisse beaucoup, mais on parle peu de sexe. On baisse beaucoup, mais on parle peu de sexe. Mais est-ce que c'est possible qu'un bon moment passé avec un bel homme ou un beau petit garçon, un beau moment passé ensemble, finit par la mort de quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je t'aime, je t'aime, mais on est des assassins, on tue. Vraiment. Ce n'est pas pour jeter des flèches. Mais quand même, il faut qu'on commence à y penser. Que les gens qui ont de l'argent commencent à créer des endroits où accueillir les enfants de celles qui ne peuvent pas s'en occuper, où elles pourront même venir de temps en temps donner de l'aide. Tu crées un orphelinat où les femmes qui font des enfants qui ne peuvent pas s'en occuper là, quand elles peuvent, tu leur laisses la possibilité de choisir. Tu leur laisses le temps de voir leur enfant. Seulement pour qu'on comprenne quoi. Seulement pour qu'on comprenne. Seulement pour que je comprenne. Parce que moi, tiens, c'est parce que je l'ai fait que je me sens obligée aujourd'hui de dire quelque chose. Je ne peux pas laisser passer ça, ne rien faire, en mémoire même de ces enfants que j'ai tués, quoi. Oui, je le dis, j'y mets la face. J'y mets la face. C'est honteux. J'y mets la face. Mais je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas de possibilité. C'est seulement avec le temps, avec l'âge, je me suis rendu compte que vraiment, comment on peut risquer mourir? On peut risquer mourir beaucoup de fois pour tuer le résultat d'une histoire d'amour. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens vraiment. Moi, je ne comprends pas le sens. Je ne comprends pas. Quand j'étais jeune, je ne pensais pas, j'avais un problème, il fallait
que j'arrange mon problème. Comme tout le monde, on est comme ça, jeune, vieux, on est comme ça. J'ai un problème, il faut que j'arrange mon problème. Mais, des fois, ce qui pour nous est un problème là, ce qui pour nous est un problème, des fois c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que vraiment, j'ai vécu sans argent avec ma petite fille et j'ai vu qu'on pouvait manger. Quand l'enfant à côté de toi qui te sourit, il n'y a même pas de faim qui te tord les boyaux. Il n'y a pas de faim qui te tord les boyaux. Je sais, il y a des situations difficiles, il y a des situations dramatiques. Moi, je me répute chanceuse, quoi. Même si j'ai souffert de ces trucs, je me répute chanceuse. Mais aujourd'hui, vraiment, il faut que je dise quelque chose. Il faut que je dise quelque chose. Il faut qu'on donne un peu une coordination aux choses qu'on fait. Il faut qu'on donne une certaine coordination. Je fais l'amour avec toi, chouchou, bébé, on est bien là, si ça me va, oui, mon amour, j'en ai envie, oui, mon bébé. Après, quand le bébé arrive, on va le tuer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si on est deux personnes qui aiment, on ne peut pas tuer. Si on est deux personnes qui s'aiment, on ne peut pas tuer. Le résultat de l'amour ne peut pas être la mort. C'est vrai, on est dans une société qui est terrible. On est dans une société qui nous oblige, des fois, à des choix difficiles. Qui nous oblige, même pas des fois, qui nous oblige presque toujours. Je vais chercher presque toujours à des choix difficiles. Mais, vraiment, ceux qui ont de l'argent, où vous pouvez créer des endroits où on s'occupe de nos enfants sans nous les violer. Sans nous les violer, sans leur faire du mal. Mais vraiment, c'est un gros problème. La coordination entre ce problème d'avortement et le problème de garder l'enfant, c'est un gros problème. Mais vraiment, les filles, arrêtons quoi. Arrêtons. Vraiment, arrêtons. Il faut qu'on arrête. Et non, vraiment, il faut qu'on arrête. Ma soeur, vraiment chouchou bébé. Vraiment chouchou bébé. Tu es enceinte. C'est un petit bébé. C'est un petit bébé. Lui, il écoute ton cœur, il est dans ton ventre, il écoute ton cœur. Il sent que ça, c'est la personne qui va s'occuper de moi. Ça, c'est la personne qui va me chouchouter. Ça, c'est la personne qui va me donner de l'amour. La nature est tellement parfaite. C'est possible que l'enfant arrive par hasard. L'enfant arrive. J'ai découvert avec le temps que l'enfant qui arrive là, il t'emmène les cadeaux que tu as demandé à Dieu depuis. Quand l'enfant il arrive, c'est parce que c'est le messager de Dieu. C'est le messager de Dieu, l'enfant. Il emmène les cadeaux que tu as demandé à Dieu depuis. Si tu as demandé à Dieu de te donner le bonheur, l'enfant il emmène le message. Dieu il va utiliser qui? Il va utiliser qui? Il utilise l'enfant comme tu as aimé, là, le résultat de l'amour. Ce n'est pas la mort. Je le redis encore, le résultat de l'amour, ce n'est pas la mort. Donc, il faut qu'on change nos visions, là. Qu'on essaie un peu d'accoucher. Accoucher, supporter avec ton enfant. Vivre avec ton enfant les difficultés de la vie de tous les jours. Mais s'il y a un truc que j'ai appris, c'est que l'enfant porte bonheur. L'enfant porte bonheur, l'enfant ne porte pas de malheur. Même ceux qui disent les enfants diables, machin, les enfants ne portent jamais malheur. Les enfants sont les messagers de Dieu, ils ne peuvent pas porter malheur. Ils portent seulement bonheur. Donc il faut vraiment qu'on commence à y penser. Maman. Oui, je sais que tous. Ça c'est ma punition, quoi. Ça c'est ma punition. Ma punition aujourd'hui c'est de vous parler. Ma punition, j'ai pas de lunettes. J'ai rien caché, quoi. Aujourd'hui, c'est ma punition. Je dois faire ça
pour me sentir bien avec les dieux qui sont fâchés avec moi parce qu'ils disent, nous on t'a envoyé l'enfant, tu l'as enlevé. Pourquoi? Donc tu vas d'abord souffrir. Tu vas d'abord souffrir et après on te donne encore. Parce que tu pries, tu pries, tu pries, tu demandes des choses, tu veux des choses. Quand on t'envoie le messager, tu le tues. Le porteur de bonnes nouvelles, toi tu le tues. Ils ont raison. Ils ont raison. Donc ma punition aujourd'hui, c'est de parler à mes sœurs. C'est de parler à mes sœurs, de parler à moi-même en même temps. C'est d'abord à moi-même que je parle. Mais moi j'ai compris quoi, j'ai compris. Même si c'est dans les difficultés, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Même si c'est dans les difficultés, c'est déjà fait. Je fais mon bébé, ça fait rien, on va galérer ensemble. Ça fait rien. Parce que ce que je devais faire, c'était lui donner la vie. Moi, je suis son passage pour la vie. Il n'est pas ma propriété. Moi, je suis son passage pour la vie. Lui, il doit arriver à la vie, sinon les dieux ne l'auraient pas envoyé. Lui, il doit arriver à la vie, donc moi, je dois le faire passer. Ce n'est pas ma propriété. Ce n'est pas que avant qu'il arrive donner les dons à la communauté, avant qu'il arrive donner les dons à la communauté, moi, j'ai décidé sa mort. Après avoir fait l'amour, après avoir pris du plaisir. Même si, quel plaisir même. Quel plaisir même. Qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver un homme qui te donne du plaisir. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un homme qui te donne du plaisir. L'homme, il veut seulement prendre. En ce moment, et ça, ce sont nos enfants. Ce sont les malédictions là. Ce sont nos enfants, ces hommes-ci là. Ces hommes qui naissent là. Ce sont nos enfants, ce sont les enfants des femmes. Mais, nous, on ne leur parle pas bien. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Pour le moment, il faut qu'on comprenne qu'il ne faut plus faire d'avortement, maman. On meurt. Et là, quand tu meurs en tuant un messager de Dieu, qui a raison, qui a tort? Quand tu meurs en tuant un messager de Dieu, qui a raison, qui a tort? Devant les dieux, qui a raison, qui a tort? Donc, ma chérie, vraiment. Mon chéri, vraiment. Parce que des fois, c'est en couple qu'on décide. En couple qu'on décide. On a dit non, on va tuer parce que... Ah, les sœurs! Vous savez ce que j'ai découvert? Quand on fait curettage, là, on taille l'enfant dans le ventre, non? L'enfant même, il se met dans un coin comme ça, là, il est comme ça. L'enfant se met dans un coin, comme ça, là, l'enfant se met dans un coin, ma chérie. C'est insupportable de penser qu'une maman qui va dire à des enfants, oh, mes chéris, je vous aime, mes chéris, je vous aime. Tue comme ça un enfant, il est en vie. Oh, je sais que je vais payer ça, moi. Je sais que je vais payer ça. Et avec moi, les autres comme moi. Mais vraiment, mes chéris, il faut qu'on commence à y penser. L'enfant se cache dans un coin, il crie même, seulement qu'on n'entend pas son cri, parce qu'il est protégé par notre corps. Donc c'est dans la protection là même, dans la confiance, même là où le bébé il est là comme ça, tout endormi dans le ventre, là il dort comme ça là, il dit ma maman elle est là, j'écoute son cœur qui bat, ma maman elle va s'occuper de moi. C'est là où maman elle envoie gros ciseaux pour tailler bébé. En vie, les filles. Moi-même, je suis choquée par moi-même, hein, et je vous le dis, pensez-y, cette vidéo, c'est pour vous dire. Cette vidéo-ci, là, c'est pour vous dire ça, les filles. Vraiment, quand on y pense, c'est méchant. C'est méchant. Même s'il n'y a pas moyen, là, il y a des endroits où tu laisses l'enfant va s'en occuper. Fais-le arriver à la vie. Notre but, c'est le faire arriver à la vie. Ton devoir, c'est le faire arriver à la vie. Une fois qu'il arrive à la vie, là, tu peux trouver solution même pour des endroits où on s'en occupe. Donc, faut plus qu'on le fasse. Faut plus de cris muets, quoi. Faut plus de cris muets. Après, on a des problèmes. On se demande pourquoi les choses ne vont pas, oh. Pourquoi mon homme là, il me regarde mal, oh. Pourquoi ma voisine les baise avec mon copain, oh. Pourquoi celui-ci, il m'a volé ma copine, oh. Oh, pourquoi celui-là, il me fait les fétiches, oh. Mais on est sûr que ces fétiches, c'est tout ça là. On tue les envoyés des dieux. On tue les envoyés des dieux. Oh.
que chacune de nous fasse ses comptes, quoi. Que chacun de nous fasse ses comptes. Parce que ce n'est pas seulement les femmes. Même les hommes obligent les femmes à avorter. Donc aujourd'hui, il faut qu'on y pense. Bien, bien. Pas seulement aujourd'hui, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui y pensent depuis, mais vraiment, voilà, je me sens coupable. Je me sens coupable. Je me sens coupable.